dale daguo ye na daguo ifile tibaho dale ngunu la gogbuo ngunu la gogbuo ngunu la gogbule daguo ngunu la gogbuo mosuna nyomu geye la gosuna nyomule mosuna nyomu atola gosuna nyomule na nyepe nyepe nyomulale ye mosuba na nyepe nyepe nyomulale ye lago mosuba oh daguo nula goguo dagule nula goguo daguo ye na daguo nula goguo dagule nula goguo punu yukri o eva ona punu yukri eva keye lagona musuna nyomuo ona punu yukri o daguo na nyepe nyepe nyomu lale ye mosuba eva manile na nyepe nyepe nyomu lale ye lago mosuba oh punu yukri o na dagu ona punu yukule vale keye lago musuna nyomu ona punu yukri o nyepe o na nyepe nyepe nyomu lale lale ye mosuba na nyepe nyepe nyomu lale ye lago mosuba oh daguo nula gogule dagule nula goguo Merci à Béatrice Nyoupalé, Madame, Monsieur, bonjour. Merci de démarrer votre week-end sur nos antennes. Merci encore une fois. Aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Vous le savez, nous commémorons la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres et cela se fait 50 jours après la fête de Pâques. Raison pour laquelle nous avons voulu démarrer cette émission avec cette belle voix, cette voix ointe, cette voix puissamment utilisée par ce même Esprit Saint, Béatrice Nyoupalé. Merci encore. Merci. On vous retrouvera en fin d'émission, on prendra langue avec vous. Amen. Et puis vous nous offrirez encore une belle prestation. Béni soyez-vous. Madame, Monsieur, on va tout de suite démarrer. Vous le savez, le programme du samedi, vous le connaissez. Nous avons rendez-vous avec le psy, le docteur Brou. Et cette semaine, nous allons revenir sur le thème de la semaine dernière parce que vous avez été nombreux à réagir et à dire que nous n'avons pas consacré assez de temps à ce sujet très important et qui vous tient à cœur parce que vous êtes nombreux à traverser ce genre de situation. Donc le thème, c'est famille recomposée, comment éviter les problèmes. Jingle.
Bonjour docteur. Bonjour Eva. Bienvenue. Très bien. Puis bonne fête de Pentecôte à vous. Merci avec cette belle chanson qui vient de passer. Oui, super prestation. C'est un honneur pour moi de l'avoir vis-à-vis parce que je l'avais. On est apaisé après ce genre de... Il y a une paix dans ce studio, c'est incroyable. Absolument. Il faut le vivre pour le croire. Absolument. Alors, le thème, je l'ai dit, vous le savez, c'est famille recomposée. On va revenir sur ce thème parce que la semaine dernière, on en a parlé, mais un peu trop brièvement selon l'opinion de nos très chers téléspectateurs. Et puisqu'on est là pour les servir et puis leur permettre d'avancer dans leurs différentes vies et relations, on va revenir en profondeur sur ce thème. Aujourd'hui, on ne recevra pas de messages, pas de SMS, parce qu'on en a reçu énormément la semaine dernière. Absolument. Qui n'ont pas pu être lus à l'antenne. Vous nous avez reproché le fait, encore une fois, pardon, on reçoit tellement de SMS qu'on ne peut pas tous les lire à l'antenne. En tout cas, nous tenons bien compte de vos différents avis. Alors, docteur, on va commencer par redéfinir ce thème-là. Famille recomposée. Qu'est-ce qu'une famille recomposée? Alors, la famille recomposée est une famille issue de parents ayant eu des enfants d'une union précédente. Voilà, c'est ça. Donc, c'est des enfants. Un homme a vécu à un moment donné avec une femme. Ils ont eu des enfants. Ils se sont séparés. Chacun revit à nouveau une nouvelle relation. Et c'est ça la famille recomposée. Il semble que c'est un mode de vie qui est devenu très courant de nos jours. Et en France, environ 1,2 million d'enfants de moins de 18 ans vivaient dans une situation de famille recomposée. Donc c'est une réalité. Moi-même, j'ai eu pas mal d'interpellations pour dire effectivement c'est un thème assez important parce que la situation des familles recomposées est source de conflits, est source de beaucoup de dégâts ou de difficultés à l'intérieur des familles qui ont été reconstruites ou de nouvelles familles, donc c'est un sujet assez important. Alors quand tout se passe bien, c'est l'idéal. On a des enfants issus donc de précédentes relations qui forment une véritable famille. Absolument, il y a de l'entraide, il y a de la solidarité, il y a une entente parfaite. Et c'est ce qu'on souhaite pour tous. Mais malheureusement, ça ne se passe pas toujours aussi idéalement. Dans la majorité des cas, ça ne se passe pas toujours facilement. Parce qu'il semble que le problème majeur à la base, c'est l'acceptation. C'est-à-dire les enfants, si c'est l'homme qui vient dans la nouvelle famille parce que ils sont avec leur maman, est-ce que ce nouveau papa-là, entre guillemets, il est accepté? Si c'est une maman qui quitte son ancienne union, son ancien foyer, pour se retrouver dans le nouveau foyer, est-ce que les enfants sont acceptés? J'ai même jeté un coup d'œil tout à l'heure sur les SMS, où quelqu'un disait, si tu peux le lire. Voilà. Moi, je vis avec mon mari et chacun est venu avec son enfant. Lui, une fille de 12 ans et moi, mon fils de 8 ans. Moi, j'aime sa fille, mais lui ne veut pas voir mon fils. Il lui mène la vie dure et je ne sais plus quoi faire. Voilà, donc ce sont des situations, c'est exactement ce que nous vivons. Absolument. Près d'une centaine, près de... Absolument, donc c'est ça le problème de l'acceptation. Est-ce que le papa, le nouveau papa, il est prêt à accepter les enfants de sa nouvelle épouse? Est-ce que la nouvelle maman est prête à accepter les enfants venus de son mari d'une union précédente? Mais ça va au-delà. Ça va au-delà parce que quelquefois, même les familles réciproques des partenaires rentrent en jeu. Donc, je l'ai dit ici une fois, tout ça, c'est des problèmes d'enjeu. Alors, il arrive quelquefois que, déjà au niveau du couple, on fait des efforts. Ça peut arriver. Mais il arrive, et par la suite, ça peut être les parents de la femme ou de l'homme qui trouvent les enfants de la personne qui a ses enfants, qui est venue avec ses enfants, comme des intrus. Et on en revient donc à l'ingérence. Voilà, donc ça revient aussi à l'ingérence de la belle famille ou de la famille dans le couple. Cet enfant-là, il n'est pas de toi. On dit, par exemple, quand c'est la femme qui est venue avec l'enfant et que le monsieur a un minimum de moyens, les parents du monsieur voient en cet enfant-là un opportuniste, un intrus, quelqu'un qui est venu pour profiter. Voilà, un héritier dont il faut se débarrasser. Voilà. Et quelquefois, quand on arrive même dans les maisons, au lieu de chercher à aider les enfants à vivre une certaine fraternité, même si c'est des demi-frères, on encourage pour dire c'est pas votre frère. Comme je l'ai dit, il y a toujours quelqu'un à l'extérieur pour nous pousser à bout. Il n'est pas votre frère. Donc cet enfant, il est surveillé de près. Ce que les autres enfants font, qui n'est pas un problème, cet enfant-là fait même parfois moins, c'est dramatique pour lui. Donc c'est ce qui se passe. Alors le sujet que la dame aborde, c'est un sujet récurrent. Alors il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Un enfant qui quitte une ancienne union, qui vient dans une nouvelle, doit s'habituer aux nouvelles conditions de vie. Docteur, encore un SMS qu'on va lire et qui tombe à point parce que vous en parlez justement. Le SMS dit « J'étais marié, père de 3 enfants et madame avait un enfant.
Madame a fait voir tout à mes enfants et aujourd'hui, nous sommes en instance de divorce car pour rien au monde, je me jetterai mes enfants pour faire plaisir à une femme. Bon, vous voyez, donc, c'est des sujets délicats. J'ai moi-même vécu une situation qui m'a énormément traumatisé à l'époque. Où la femme dit, entre ton ancien enfant, enfin l'enfant qui n'est pas de moi, et puis moi, il faut choisir. Oui, on en arrive à des situations aussi dramatiques. Tu choisis ton enfant ou tu me choisis. Alors moi-même, j'ai dû intervenir à l'époque. J'ai dit, il n'y a pas de choix à faire. Parce que ce n'est pas les mêmes sujets. Et c'était tellement exagéré que j'ai dû dire à la femme, bon, je vais conseiller à ce monsieur-là de choisir son enfant et de te laisser. Je pense que ça l'a tellement choqué que le problème a été réglé de lui-même. Donc je vais dire que c'est des problèmes réels. Ça demande beaucoup de maturité, beaucoup de patience, beaucoup surtout d'honnêteté. Parce que, comme je le dis, l'enfant est quitté dans un milieu. Et pour des raisons diverses, se retrouve dans un autre. Il a eu des habitudes de vie. Peut-être quand il était avec son père et sa mère biologique initialement, il faisait ce qu'il voulait, il sortait comme il voulait, il vivait comme il voulait. Il y a une éducation qui lui a été donnée. Il y a une certaine éducation qui fait que l'enfant a eu certaines habitudes. Donc il arrive qu'à l'occasion des circonstances de recomposition de la famille, il se retrouve dans une nouvelle situation, avec de nouvelles exigences. Est-ce que cet enfant-là est prêt à s'aligner? Est-ce que le papa qui est venu avec cet enfant dans le nouveau couple est prêt à prendre ses responsabilités pour amener cet enfant-là à s'aligner ou à le surprotéger? Parce que le gros problème... Justement, un autre SMS qui dit de mademoiselle Tano Marina, qui dit pour moi, c'est au père de fixer les règles pour que les enfants respectent leur nouvelle maman. C'est difficile. Je ne peux pas donner la responsabilité entière. Au père? Au père, c'est partagé. Vous savez, quelquefois, c'est en fonction du côté où l'enfant vient qu'il y a problème. Le papa qui vient avec son enfant, s'il n'est pas suffisamment responsable et mature, tout ce qui va être fait, même quand c'est des reproches judicieux, le papa risque de prendre ça mal. Donc, pourquoi tu cries sur mon enfant? Ou bien il revient du boulot, l'enfant va lui dire, papa, quand tu n'étais pas là, voilà ce que maman a fait. Quelquefois, on ne vérifie pas. Et puis, ça devient des bagarres. Mais ça se passe aussi dans l'autre sens. Donc, il appartient, j'allais dire plutôt, au père et à la mère de fixer les règles du jeu, d'être sincère. Le gros problème, on a parlé ici de l'égoïsme. Mais il y a un problème, il y a un certain égoïsme qui est là. C'est humain, mais nous devons nous donner la force nécessaire, le caractère nécessaire de surmonter. Parce que c'est naturel, quand j'ai fait mon enfant biologique, bien évidemment, je l'aime plus que les autres enfants, j'ai envie de le protéger, j'ai envie de le même surprotéger. Donc du coup, quand d'autres enfants sont là, ça pose problème. Regardez même les enfants qui sont issus du même père et même mère. Il y en a qui estiment que papa ou maman aime plus que l'autre. À plus forte raison, quand l'enfant vient d'ailleurs. Donc ce sont des sujets assez délicats. Et ce que j'ai remarqué, quelquefois, la bonne mère, la pauvre, j'allais dire, qui est à la maison, qui fait tant de sacrifices. Il y en a qui le font pour aimer cet enfant. Parfois même, la femme va jusqu'à faire plus de cadeaux à cet enfant plus qu'à ses parents. Tellement elle veut bien faire. Justement que mais malgré ça, l'enfant va trouver toujours quelque chose à faire. Et dans mes recherches, ou même dans la vie courante, on se rend compte que les parents biologiques ont un rôle aussi à jouer. Si vous ne vivez plus pour des raisons diverses avec votre propre enfant, qui se trouve dans un autre foyer, vous avez le devoir d'aider ces nouveaux parents-là à éduquer les enfants. Vous n'avez pas à allumer le feu, comme on le dit, alors, à attiser le feu. Oui, un SMS justement. Bonjour Eva. Mon mari a un fils et j'ai reçu... Bonjour aussi, bon, bonjour Eva et Dr Bou, on dira. J'ai reçu... mon mari a un fils et j'ai reçu l'enfant chez nous quand il avait 4 ans, pardon. Mais quelque temps après, sa mère ne faisait que défiler à la maison. Pour finir, elle m'a frappée. Je la recevais très bien parce que je me disais que ça n'arrivait pas qu'aux autres. À la fin, l'enfant est retourné vivre chez sa mère. Aujourd'hui, mon époux veut reprendre l'enfant qui a 10 ans pour son éducation parce que, étant avec sa mère qui vit avec un autre homme, il n'y a pas de suivi. Mais moi, j'ai dit à mon époux que si cet enfant rentre à la maison, je démissionne de ce foyer. Je veux vos conseils. Je vous rassure que j'aime mon mari. Il a déjà un enfant de 18 ans avec nous. Je l'ai élevé également depuis qu'il a 8 ans. Lui et moi, nous n'avons pas encore d'enfant. Je la chaîne de poule parce que c'est traumatisant. C'est traumatisant parce que les conséquences des enfants issus qui sont dans des familles composées sont terribles. Je l'ai dit ici une fois, j'ai eu le privilège moi-même de faire ma thèse sur les enfants de la rue, mais c'est une de leurs destinations les plus simples. Parce que cet enfant qui est ballotté
entre deux familles qui est obligé d'aller à Bobo, revenir quelquefois à Cocody, se retrouver à Yopougon, à un moment donné, il va rester au Carrefour. C'est dramatique. Je pense que, comme cet auteur le dit, il faut beaucoup de patience, il faut forger une certaine coopération. Parce que nous, je le dis souvent aux parents, quand j'ai l'occasion de les rencontrer même aux émissions, aucun enfant, y compris moi-même, parce que je suis enfant de deux personnes certainement, absolument divorcées, je n'ai pas demandé à naître. Je n'ai pas demandé à venir. Donc, les conflits de nos parents, j'ai souvent demandé aux parents de faire tout, de mettre tout en œuvre pour préserver la vie des enfants. Parce que les conséquences sont dramatiques. Même quand vous allez au niveau scolaire, je discutais avec un enseignant hier qui dit, aujourd'hui on dit, mais les enfants ont de mauvais résultats. C'est vrai, il y a l'environnement, mais tout ça, ça compte. Comme un enfant dont vous venez de parler, qui se trouve chez sa maman, qui n'est pas suivi, du moins chez son papa, que la maman soucieuse veut reprendre, le papa, pardon, soucieux veut reprendre, la maman qui a fait des difficultés pour des raisons qui peuvent être valables ou non, c'est un problème. Et le dilemme est d'autant plus grand que cette femme dit, j'aime mon mari. Mais si on aime, si l'enfant revient, on s'assoit, on discute. Il faut s'asseoir et discuter. Parce que comme vous le voulez ou pas, vous êtes obligé de trouver une solution. Ou alors c'est un nouveau divorce. Donc c'est le divorce en divorce. Donc les enfants qui viennent de familles antérieures, des familles ou de l'union, des unions antérieures, peuvent être sujets à de nouveaux divorces. Parce que dans le document que j'ai lu, il semble que les enfants qui sont de familles recomposées, c'est dû au phénomène des divorces récurrents que nous avons. De plus en plus, les gens se marient, les samedis, on voit de belles voitures, ça klaxonne, on va à la mairie, on applaudit. Et après, on parlait de Mais justice, la semaine qui suit, il y a beaucoup plus de divorces même, semble-t-il. Moi, j'ai discuté avec des magistrats qui vous le disent. C'est terrible, c'est des situations dramatiques. Donc, c'est de divorce en divorce. Je préfère mon enfant, comme quelqu'un l'a dit, il dit, pour rien au monde, je devais choisir une femme au détriment de mon enfant. Alors, il y a justement une femme qui nous envoie ce message-là qui dit « Je me suis mariée avec un homme qui a 3 enfants qui sont avec moi. Et il a chassé mon seul enfant qui est avec moi depuis sa naissance. » Bon, comment vous voulez que cette femme-là ait la paix et la sérénité de s'occuper des 3? Voilà, pendant qu'elle sait que son propre enfant est dehors. Peut-être la raison qui a fait qu'on a chassé l'enfant, c'est suffisant. Je n'en sais rien. Mais je veux dire, nous, on ne fait qu'analyser et faire des approches. Mais je suis convaincu que moi-même, à la place de cette femme-là, pour mon seul enfant contre 3, on chasse le seul, il n'est pas sûr que j'ai le cœur tranquille et apaisé pour m'occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre, quand le mien se trouve dans des conditions de vie parfois des plus difficiles. Parce qu'après tout, on est humain, on veut, comme vous l'avez dit, les enfants n'ont rien à voir avec ça. La femme est peut-être de bonne foi, de bonne volonté, vouloir s'occuper de ses enfants, mais le fait de savoir que son enfant biologique et ailleurs n'a pas le droit de vivre avec elle. C'est difficile. Son nouvel époux, pardon, forcément, il y a des réactions incontrôlables et involontaires qui vont absolument. Les conséquences, si on veut les énumérer, c'est énorme. Les conduites additives comme le problème de la drogue, le problème de l'alcool, pour l'enfant même justement, parce la violence. Le fait de savoir que lui, il est dehors et qu'il y a les 3 autres enfants qui vivent à l'aise, tranquillement avec sa mère et son beau-père, pendant que lui est peut-être dans des Je prends même un exemple qu'on vit souvent. À vivre. Quelqu'un est à Cocody dans une villa bien informée, toutes les commodités. Il a reconnu un enfant qu'il a eu, peut-être avant le mariage, ou au cours du mariage, malheureusement, parce que ça arrive. Et puis cet enfant se trouve quelque part dans un quartier, je ne vais pas citer, dans des conditions où le minimum même n'existe même pas. C'est-à-dire que pour manger même le matin, on ne parle même pas de petit déjeuner, parce que petit déjeuner, ça c'est déjà, ça veut dire déjà un luxe. Mais il n'a même pas le repas de midi, encore moins celui du soir. Comment vous voulez que cet enfant-là soit tranquille? Moi, mon papa vit à Cocody. Excusez-moi de citer Cocody, puisque c'est le quartier référence des boss chez nous. Mais c'est ça. Cet enfant, comment vous voulez que demain, il ne soit pas, il n'exprime pas la violence. Il ne se comporte pas à la violence. Il y a une révolte. C'est une révolte. Parce que la violence, au-delà de tout son caractère répréhensible par la loi, c'est aussi un signe de souffrance. C'est des gens qui sont... Il y a des gens, il y a des jeunes gens, vous allez voir, ils font la prison. Vous leur demandez, ils préfèrent rester en prison. Et même qu'ils sortent, ils commettent 2 fois le même crime, peut-être 2 fois plus grave, pour y retourner parce qu'ils se sentent bien là-bas. Que de dire, moi je suis dans la rue, en train de commander 100 francs pour manger, alors que mon père et mes autres frères sont dans une villa quelque part, bon je dirais maintenant à Yopougon, ou même à Bobo, et que je n'ai même pas ça, c'est révoltant. C'est révoltant.
Et ça ne peut qu'entraîner la violence. Ça ne peut qu'entraîner des conduites antisociales et tout ce qui en découle. Vous allez voir, moi j'ai rencontré des gens, on a discuté. Et c'est pour ça que j'interpelle encore une fois les parents que nous sommes, parce que je suis moi aussi père de famille. Bon, Dieu merci, il n'y a pas de famille recomposée. Mais c'est délicat. C'est un devoir que nous devons faire. Nous devons nous faire aider. Vous savez, les SMS, là, quand on lit et qu'on analyse à fond, c'est la traduction de la souffrance. Et ces émissions me permettent de comprendre, par les appels, les interpellations, même quand on passait dans la rue. Je salue Mme Nia au passage, qui hier m'a salué à Djamé pour dire, à cause de vos émissions, et salue Eva. Cette fois-ci, elle me salue un peu. Bonjour, Madame. Donc, je ne sors pas avant 9h, avant que l'émission passe, super. Tellement ça nous fait du bien. Je la salue au passage. Mais c'est dramatique pour les familles. Alors, il y a M. Ballet, par exemple, qui dit, bonjour, ma femme n'aime pas mes enfants, mais je l'aime. Bon, alors, moi, je ne sais pas quels sont problème. les baromètres pour savoir si on aime quelqu'un ou on n'aime pas. Mais je vais dire, c'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué que tout s'interprète en fait. Je l'ai dit tout à l'heure. Il suffit que la femme fasse des remarques à l'enfant pour que le papa parfois prenne ça en mal ou vice-versa. C'est ça la source. Moi, j'ai connu des femmes qui même n'ont même pas eu la grâce de faire des enfants, qui ont accepté les enfants de leur époux et qui se sont donnés à corps et âme. Mais malheureusement, ça se termine toujours mal. Parce que quelquefois, la maman qui est dehors, voulant peut-être revenir, parce que quelquefois, quand on quitte un homme, qu'on s'en va et que les conditions de vie sont parfois en dessous de où on était avant, c'est humain, on a tendance à revenir. Donc, on met tout en jeu pour revenir. Et on peut passer par les enfants qui deviennent des boucs émissaires. On met la pression. Et ces enfants-là, malheureusement, qui n'a pas envie de vivre avec sa maman? En tout cas, si elle a envie, si elle est partie là, c'est autre chose. Mais si elle a envie là, tu as envie de l'apprendre parce que tu penses que c'est sa place. Voilà. Et donc, les enfants, ces femmes-là, ou ces hommes-là, passent par les enfants pour faire du chantage, pour menacer, au point même tout ce que la femme fait là, c'est peine perdue. J'ai eu des cas les plus dramatiques parfois, où des enfants sont allés jusqu'à dire à cette femme-là, tu n'es même pas capable de faire un enfant et puis tu cries sur moi. Ou bien la maman qui est à la maison qui vient, mais c'est cruel. Oui. Parce qu'un enfant, c'est une grâce. Il n'y a aucun mérite à avoir un enfant. En tout cas, de la part de Dieu. Je pense que notre soeur qui a chanté tout à l'heure le sait mieux que moi. Mais c'est une pure grâce. Il n'y a pas de mérite. Mais dis ça à une femme, c'est choquant et c'est blessant. C'est humiliant même. Qui se donne. Parfois, elle travaille. Elle utilise son salaire. Elle utilise tout. Quelquefois, elle prend ses enfants-là même pour aller dans sa propre famille. Et puis, à un moment donné, ses propos sortent. C'est cruel. Je voudrais vraiment, encore une fois de plus, nous interpeller les parents. De trouver des cadres de discussion. De nous faire aider pour que ces enfants, malheureusement, qui n'ont pas demandé à venir au monde, ne soient pas victimes des bêtises humaines. Parce que le divorce est devenu aujourd'hui un drame social que nous vivons au quotidien. Je l'ai dit tout à l'heure, vous allez à la justice, vous discutez avec les magistrats dans ce domaine, ils vous diront que c'est une situation des plus alarmantes. Un autre SMS. Alors, bonjour. Moi, j'ai eu 2 enfants avec X, mais je ne vis plus avec elle. Je vis avec une autre femme que j'aime bien. J'avoue que j'ai une situation stable, mais le X, c'est que je veux vivre avec les enfants, mais j'ai peur que celle avec qui je suis maltraite mes enfants, car j'ai été beaucoup maltraitée dans mon enfance. Bon. C'est pourquoi, malgré la séparation d'avec la mère de mes enfants, j'ai toujours désiré que les enfants restent avec elle. Bon, ça c'est son approche. Mais là encore, ça pose le problème de l'amour, de la confiance entre monsieur et madame. Peut-être qu'il faudra faire un travail sur lui-même pour absolument dépasser ces blessures Je suis absolument de l'enfance. D'accord. Parce que effectivement, nous tous, il y a des choses que nous avions vécues quand nous étions plus jeunes ou enfants et que nous ne voulons même pas que nos enfants goûtent au minimum. Donc du coup, par interprétation, peut-être que sa maman, son papa est venu vivre avec eux, avec une nouvelle épouse qui les a maltraités. Donc du coup, à y penser à ça, je pense que c'est la même chose qui va se reproduire. Mais il est en détresse. Je pense qu'il a le devoir d'honnêteté de discuter avec son épouse. Voici ma situation, voici mes enfants. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des femmes, moi je connais, ce sont des choses pratiques, qui ont même encouragé leur mari à aller chercher les enfants pour venir à la maison. Parce que nous les hommes aussi, ça c'est une autre stratégie. Hein. On profite de l'occasion pour aller faire autre chose. Et puis voilà, justement, c'est pour aller voir les enfants. Donc on dit, bon, ramène les enfants, comme ça il n'y a plus de raison de voir la dame. Il ne faut pas m'arrêter à la sortie. Mais je veux dire, ça c'est une petite parenthèse. Souvent on profite de ça. Il y a quelqu'un qu'on a bloqué comme ça une fois, qui partait tout le temps et revenait tout le temps la nuit. Moi-même, il découchait. Alors, puis, il dormait avec l'enfant. La femme a déprimé. Ils sont venus en consultation. J'ai demandé à la femme, c'est simple. Tu lui dis l'enfant là, c'est pour moi, il faut envoyer à la maison.
Il n'y a plus de raison de partir de notre La femme a pleuré et puis elle a dit, docteur, vous avez raison, je vais essayer. Quand elle allait dire au monsieur, il est resté la plupart. Il avait 5 minutes sans parler. Il a dit, bon, faut dire, il a dit, je vais lui proposer. Puis quand il lui a proposé, bon, il n'y a plus d'argument. Il dit, non, je vais au travail, il faut qu'il passe par mon enfant que j'ai reconnu, il faut prendre l'enfant là, c'est pour toi, mais il faut bien t'occuper. Hein. Donc elle a pris l'enfant, le monsieur était complètement désarmé. Il ne faut pas y gâter à faire des gens. Mais je vais dire, c'est des choses qui arrivent. Tout à fait. Mais bon, il ne faut pas profiter de ça, alors qu'en réalité, on ne va pas voir ses enfants. On les met à l'écart pour les faire souffrir, ce n'est pas bon. D'accord. Voilà, alors, donc il faut, oui, allons-y. Je me suis mariée pendant 7 ans sans avoir d'enfant. Je m'occupais de mon mari, de sa nièce et de son petit frère. Et il arriva un jour où sa nièce m'a porté main parce que je lui ai fait une remarque. Son oncle l'a chassé de la maison et ma relation avec ma belle famille s'est détériorée. Et aujourd'hui, mon mari et moi, nous sommes séparés. Ah, la belle famille. Belle famille. Votre rôle là, c'est d'aider vos enfants à avoir des foyers stables. C'est d'aider vos enfants à vivre bien. C'est d'aider vos enfants à bien éduquer leurs enfants. Toute autre action en dehors de ça, c'est aussi une forme de sorcellerie. Docteur, vous l'assurez. Bien sûr, la sorcellerie, c'est pas qu'on mange les âmes seulement. Parce que c'est ce que nous, on connaît. Mais vouloir du mal à quelqu'un alors qu'on sait que c'est du mal. Et gratuitement en plus. Et gratuitement. Pourquoi? Parce que cette famille-là, comme je le dis, c'est des problèmes d'enjeu. Parce que derrière la remarque, je ne suis pas convaincu que ça s'arrête là. Il y a d'autres choses en arrière. Donc, on cherchait une occasion pour régler les comptes. Et puis bon, c'est bien tombé, tu as fait remarque à ma nièce. Ah là, tu es une mauvaise femme. Mais il appartenait à l'homme de prendre ses responsabilités parce que ce n'est pas acceptable que les belles familles ne sont pas là pour séparer les foyers. Alors, il y a un SMS qui nous dit « Évitons de faire des enfants au mariage simplement ». Bon, c'est ça l'idéal, mais malheureusement, je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, on dit que c'est devenu le mode de vie le plus courant aujourd'hui de nos jours, à cause des conditions dans lesquelles d'ailleurs on se marie. Il y a beaucoup de choses, on a discuté du thème, peut-être on pourra revenir là-dessus une autre fois. Les conditions dans lesquelles on se marie posent aujourd'hui problème. On n'écoute personne. Vous voulez vous marier quand un aîné ou un parent vous dit non, on dit non, 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 le Dieu dit de faire, moi je suis convaincu, Dieu m'a dit, et puis après c'est les dégâts. Parce qu'il y a un minimum quand même de conditions à remplir pour rentrer dans un mariage. On a parlé de la responsabilité. On a parlé de la responsabilité. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous sommes de moins en moins responsables. À cause du fait que notre éducation, même, ou les conditions dans lesquelles nous avons vécu, ne nous ont pas permis d'apprendre à être responsables. Il est évident que cela va avoir des répercussions, le divorce et toutes les conséquences que nous sommes en train de vivre et qui, malheureusement, vont certainement s'accroître parce que en France, où ils ont des chiffres, je pense qu'il faut que dans nos pays aussi, on ait des chiffres. Des sondages. De plus en plus, le nombre augmente chaque année parce que les divorces aussi se multiplient. J'ai même appris que dans certains pays, les gens disent affaire du mariage, ils sont plus dedans, ils préfèrent union libre. Voilà. Si demain on s'entend pas, affaire de mariage là, pour divorcer c'est trop compliqué. Il y a des problèmes de matériel en jeu, il y a des problèmes d'intérêt, donc vaut mieux on est ensemble. Si on a fait un enfant que ça ne marche pas, tu vas chez toi, je vais chez moi, malheureusement. Alors, je vis avec une femme qui a eu un enfant avant notre union. Je refuse la visite de son ex chez moi pour voir son fils. Que me conseillez-vous? Signé M. Ouattara Adaloa. Ouattara Adaloa, c'est une mesure parfois trop rigoureuse, trop c'est pas bon. Il faut permettre quand même au père de venir voir son enfant. Il faut permettre. C'est pour ça que je dis tout ça, c'est un problème de responsabilité, de maturité. Je pense que cet homme-là, il n'y a pas l'eau dans sa tête, qu'il a vraiment un cerveau bien en forme. Et quand il va venir, il ne va pas redraguer la femme. Parce qu'en réalité, ce qui est derrière, c'est ça. Voilà, c'est la crainte la femme, le monsieur, peut-être c'est une très belle femme. Peut-être l'autre monsieur qui a laissé la femme regrette aujourd'hui et veut profiter de l'occasion. S'il sent ça, c'est ce qu'il n'acceptera pas. Donc, il faut toujours trouver un terrain d'entente. J'ai conseillé récemment à une famille, j'ai dit, bon, comme quand vous voyez la palabre là, c'est simple. Si tu veux voir les enfants, tu as une voiture, non, tu envoies quelqu'un les chercher, ils viennent chez toi, ils s'en vont. Parce que chaque fois qu'ils vont se voir, c'est palable. Donc, on peut trouver ce cadre-là, pour que cet enfant-là, si le monsieur a peur pour des motifs valables, parce que quelquefois il y a des motifs valables, on trouve un terrain d'entente. Mais si ce monsieur qui vient voir l'enfant adoptif de M. Ouattara est un homme responsable, quelquefois vous allez voir une ancienne épouse, un ancien époux qui se retrouve avec le nouveau. Ils causent comme si rien n'était. Mais ça demande un travail sur soi et une certaine capacité. Parce que sinon, ce n'est pas évident. Quand surtout on a été avec une femme qui est belle, qui a toutes les qualités, qui pour nous-mêmes, notre méchanceté, on l'a laissée, qui allait ailleurs, qu'on se retrouve dans d'autres conditions plus difficiles, on a tendance à revenir. Le président Fouboyen le disait, le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on a perdu. Lorsqu'on a perdu, mais ça aussi, ça s'applique dans le cadre des unions d'hommes et de femmes. Donc je pense que c'est ça l'inquiétude de M. Ouattara. Mais s'il ne le fait pas, ça va être l'occasion de tension. D'autres problèmes. Parce que le monsieur a reconnu son enfant, c'est son enfant. Bon, la femme aussi veut garder son enfant. Donc ça risque de devenir des problèmes
entre son épouse actuelle et son ancien rival. Voilà. Je préfère dire ancien rival, ils ne sont plus rivales. Hein. Oh. Alors, j'ai été maltraitée par la femme de mon père en bas âge. Quand mon père l'a su, il a menacé de divorcer. Depuis lors, nous sommes devenus des amis. Et pourtant, elle a demandé que je rentre dans le foyer pour ne plus que mon père ait de contact avec ma mère. On en a parlé j'ai dit à quelqu'un, vous ne pouvez pas dire... Hier, je disais, les gens riaient un coup. Il n'y a pas quelqu'un qui est descendu du ciel seul. À part Jésus, qui est conçu d'une femme sans homme, comme la Bible nous enseigne, nous tous là, ces garçons et puis femmes, ils ont fait un aîné. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un, ta maman qui a fait 9 mois de grossesse, il ne faut pas la voir. Ça ne peut pas marcher. Ça va marcher peut-être quelques temps, mais ça va être source de tension. Ce qui est la bonne solution ou la véritable approche, c'est de faire en sorte de trouver un terrain d'entente. C'est d'être responsable et de discuter des conditions. Sinon, ça ne peut pas marcher. Moi, je suis assis ici, là. Tu vas me dire, il faut avoir ma maman. Moi, je me souviens, quand ma maman a souffert, comment j'ai fatigué ma maman, où je cassais ses assiettes, je faisais des choses, elle pleurait, me chassait. Et puis tu dis, aujourd'hui, il ne faut pas le voir. Je ne peux pas. C'est le même problème, on a parlé de problème de belle famille. Quelqu'un a fait son enfant, il s'est occupé, il est devenu quelqu'un. Puis comme il est devenu quelqu'un, toi, tu viens te marier, tu dis, il ne faut pas le voir. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Alors, voilà. Alors Florence nous dit, je suis orpheline de père, mais le mari de ma mère ne veut pas me voir. Mes frères et moi, je suis vraiment désespérée. Oui, je pense que tout se rejoint et c'est l'appel à la responsabilité. Peut-être les conseillers de famille organisent des séminaires dans ce sens. Vous savez, même dans nos lieux de culte, c'est des sujets qu'on n'aborde pas beaucoup. Même dans les églises, bon, les mosquées là, comme l'islam autorise la polygamie, donc on est plus ou moins habitué, mais surtout dans le milieu religieux chrétien, c'est un fléau. C'est un fléau parce qu'on n'en parle même pas. Tout il faut aller prier, mais il n'y a pas là à la maison, on va prier comment? Il faut se dire pourquoi, ce qui se passe là, c'est qu'on s'entend et puis on s'en va prier maintenant pour dire qu'il faut nous aider. Parce que le gros problème, c'est qu'on n'est pas souvent sincère dans le règlement de nos conflits. Monsieur est assis, madame est assis, on dit, bon, on va parler de comment on va éduquer tes enfants que tu as eu dehors là, ou bien tu as eu avant mariage là. Quand c'est dehors, pendant le mariage, c'est plus difficile. Mais quand c'est avant, ça c'est relativement facile à discuter. Par exemple, tu sais que j'ai un enfant, puis tu veux vivre avec moi, femme comme garçon. Donc on s'assoit et puis on est sincère. Voici la manière dont je veux. Madame aussi dit non, moi voilà. On trouve un terrain d'entente. Et c'est comme on appelle une sorte de guide. Mais il faut que ce soit appliqué. Il ne faut pas que, quand on va arriver où il y a le piano, on n'a même pas encore fait un mètre, tu remets tout en cause. Comme quelqu'un qui me disait par respect pour toi, quand j'ai discuté avec toi, il était d'accord, mais en réalité, il ne voulait pas. Donc, il y a tellement de choses à dire dans nos vies. Là, nos vies sont tellement déréglées, malheureusement. Il me dit, j'ai discuté avec vous, hein, mais par respect, ce que vous avez dit, j'ai accepté. Mais en réalité, il ne voulait pas. Il est passé derrière moi, il a dit non, lui, il ne voulait pas. Mais comme il me respecte, il a accepté devant moi. Mais c'est exactement comme ça que nous discutons. Ouais. Quand je discute avec quelqu'un, mon épouse ou mon ex ou bien fait, on ne peut pas se dire la vérité, on est flou. Quand on va arrêter par exemple les règles pour dire voici dans quelles conditions, moi qui suis épouse à la maison, ou moi le nouveau papa à la maison, comment l'ancien papa, enfin le papa biologique ou la maman biologique peut voir son enfant qui est avec nous. Voici les conditions qu'on s'entend. Il faut que l'homme ait le courage ou la femme ait le courage d'informer son ancien. Oui. Pour lui dire, c'est vrai, c'est ton enfant, personne ne peut te l'arracher, mais voici les conditions dans lesquelles mon partenaire actuel et moi, nous allons exécuter, nous allons voir comment tu peux voir les enfants. Et il ne faut pas sortir de là. Parce que quelquefois, on s'entend, et puis quand on quitte là, on va voir, les parents disent, mais tu dis quoi? Ah bon, c'est lui qui va t'imposer l'enfant que toi tu as fait là. C'est elle qui va venir te dire, c'est comme ça que tu as fait. Mais quand tu n'es pas garçon, et puis toi tu es troublé, tu n'es pas sûr de ce que tu as dit, donc tu es troublé. Et puis, bon, comme c'est la maman qui a dit. Donc, toi-même ton enfant là, vous savez, quelquefois, il y a certaines de nos sœurs, souvent c'est les femmes qui font ça. Excusez-moi, souvent je les défends, mais souvent c'est elles qui font ça. C'est elles qui sont toujours derrière, en train de pousser leur frère. Enfin, là, elle a eu dehors. Quelquefois, mes enfants, même dans le propre coup, tu as eu, on dit, cette femme-là, elle t'a trompé. C'est elles qui savent toujours. Par exemple, nous, les garçons, en général, c'est vrai, on est bizarre aussi. Mais c'est des détails, en réalité, on ne s'occupe pas beaucoup. Mais c'est les femmes qui voient les détails. Son nez, là, c'est pas un peu à gauche. Oh, pour toi, à droite, c'est pas ton enfant, c'est ce qu'elle t'a trompé. Surtout si, malheureusement, une nuit, on t'a rencontré quelque part, tu as été discuter avec un garçon. Mais là, on n'a plus de... On a dit oui, le monsieur était clair, voilà, l'enfant est clair. Alors que je vois le monsieur toujours qui l'appelait là. La dernière fois, quand tu étais en voyage, il est passé à la maison. Ça, c'est son enfant.
sans preuve réelle, c'est possible, je n'ai pas dit c'est faux. Mais quand on dramatise, il faut laisser le gars, mais va découvrir que l'enfant là, c'est pas pour lui, mais va régler. Parce que quand tu mets ta bouche dedans, ça se garde là, c'est ton affaire. Tout reste sur toi. Vous voyez, donc c'est compliqué. Alors, docteur, on va finir avec ce SMS-là. Alors, j'ai épousé une femme qui avait déjà un enfant et tout s'est bien passé à tel point que l'enfant ignore l'existence de son propre père. Mais elle refuse que mon fils, que j'ai eu d'une précédente relation, vienne me rendre visite. Je lui ai montré que c'est elle que j'aime et personne d'autre ne viendra lui ravir cette place. Je signale que je l'aime fortement, mais elle est très, très, très jalouse. Ça me fatigue. Signé Richard. Parlons certainement un jour de l'amour. Finalement, l'amour, c'est quoi? Chaque fois, on se pose la question sur ce plateau parce que quand on lit les SMS, etc. Parce que l'amour, là, c'est pas quand mon cœur bat. C'est pas ça seulement. Mais l'amour, c'est ça aussi. Ah oui, bien sûr. C'est pas quand mon cœur bat. Quand je suis à Béger, j'ai des frissons. Puis à l'époque, peut-être ma femme était à Yopougon. Je peux même marcher quand il n'y a pas de transport. C'est pas ça seulement, hein. Parce que la dernière fois, il demandait à quelqu'un, on arrive jusqu'à chez moi, il lui dit, mais je me pose la question, je vais conclure là. Comment se fait-il que des gens qui disent on s'aime, jusqu'on réunit parfois nos propres parents, nos amis, quelquefois même nous travaillons même ces problèmes, et puis que 2 mois plus tard, on dit non, je l'aimais. Donc ça veut dire que je ne l'aime plus. Ça, c'est l'amour, je ne sais pas. Or, l'amour de Dieu pour nous, c'est un amour éternel. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Peut-être qu'on en discutera une autre fois. Oui, docteur Bou, merci beaucoup. Merci vraiment pour tous ces éclairages que vous avez apportés sur la question, donc la question des familles recomposées. Sauf qu'il faut se faire aider. Il faut se faire aider. Vraiment, quand on est désemparé, on a reçu tellement de SMS, et on en a lu quelques-uns à l'antenne. Quand on voit qu'on est dans une situation et qu'on ne semble pas trouver d'issue, on ne sait pas quoi faire, il faut se rapprocher de personnes ressources. Il y a des hommes de Dieu, par exemple. Il y a des professionnels, par exemple, de la psychologie, la psychiatrie, par exemple, comme le docteur Brou. Essayez de vous rapprocher de ce genre de personnes-là parce que les dégâts, on le voit, sont énormes. Très souvent, ça dégénère sur des situations vraiment qu'on ne peut plus maîtriser. Et donc, on espère que tout se passera pour le mieux. C'est ma prière, surtout avec la descente du Saint-Esprit. Tout à fait. Laissez-vous envahir par le Saint-Esprit en cette veille de Pentecôte. Merci encore, docteur. Dans quelques instants, nous allons avoir le plaisir de discuter avec celle qui a fait l'ouverture de cette émission, donc Béatrice Nyompalé. Juste avant, je vous propose de regarder cet élément. La nuit tombe sur Modeste, village d'environ 3000 âmes, situé à une dizaine de kilomètres de Bassam et à une vingtaine d'Abidjan sur la voie express. Dans ce décor sombre, on aperçoit un peu plus loin une lueur. C'est le foyer polyvalent du village qui est ainsi éclairé grâce à l'énergie solaire. Tout juste à côté, l'école primaire bénéficie aussi de cette source d'énergie. Un bon qualitatif qui fait la joie du directeur de l'école. Lorsque le ciel est sombre déjà, lorsqu'il y a une pluie à l'horizon, c'est que les cours sont déjà arrêtés parce qu'on ne voit plus rien. Donc ça, évidemment, ça nous coupait des heures sur l'emploi du temps. Quand les enfants arrivaient à Modeste, le souci majeur qu'ils avaient, c'était de retourner aussitôt. Parce qu'ils considèrent le milieu comme un poste déshérité. Alors je pense qu'aujourd'hui, avec l'avènement de l'énergie solaire, ça va permettre de les sédentariser. À l'évidence, la lumière est une bonne chose. Personne dans le village ne veut quitter les lieux. Le foyer polyvalent et l'école primaire étant devenus le pôle d'attraction. Alors, une fois le soleil couché, parents et élèves prennent d'assaut l'espace illuminé. Certains pour satisfaire leur curiosité, car l'outil informatique est devenu une réalité à Modeste. D'autres par contre en profitent pour découvrir les bienfaits du petit écran. Dans cette dynamique, la communauté villageoise n'a qu'une seule prière, voir tout le village être éclairé. Aujourd'hui, là, on est trop contents. Les enfants ils quittent à l'école. Bon, il est dans la lumière. Après, il rentre à la maison, il y a non là-bas. Bon, c'est ça seulement qui est notre problème maintenant. Quand le gouvernement peut faire quelque chose pour nous. En attendant que l'État éclaire totalement le village de Modeste, le programme PNU de FEM de microfinancement s'attelle à soulager les communautés villageoises qui sollicitent son aide. Mais la tâche n'est pas toujours facile. Le programme de microfinancement, comme son nom l'indique, est un programme qui n'a pas assez de moyens pour satisfaire les nombreuses demandes. Il est bon donc que les différents partenaires puissent soutenir ce programme pour justement permettre à un plus grand nombre de bénéficiaires
d'avoir l'électrification solaire. L'énergie solaire, véritable bouée de sauvetage pour les pays en voie de développement comme la Côte d'Ivoire. C'est une énergie renouvelable, disponible à volonté, parce que le soleil est toujours présent sous nos tropiques. Concernant la protection et la préservation de l'environnement, l'énergie solaire se montre tout doucement comme la solution de sauvegarde de l'équilibre écologique. Retour sur ce plateau, je vous l'ai dit, nous allons à présent discuter avec cette chantre Béatrice Nyoupalé. Béatrice Nyoleba, épouse Nyoupalé, à l'état civil c'est Béatrice Nyoleba, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. De plus en plus belle. Merci. Alors, on vous découvre avec votre premier album, Dagou. Oui, Vous venez d'interpréter magistralement donc ce titre. Merci. Une composition personnelle, Bien sûr, personnel. inspirée vraiment, parce que Par le Seigneur. une chanson qui ne se démode pas, qu'on écoute avec plaisir pendant des heures, on peut l'écouter en boucle. Et comment vous êtes inspiré? Comment vous vient cette chanson? C'était en 96, hein. J'étais en train de faire la lessive Ah oui? à 6 heures du matin. Et les paroles ont commencé à venir. Papa, maman. Qu'est-ce que ça veut dire la chanson? La chanson dit papa, maman, mon frère, ma soeur acceptent le Seigneur. Parce que là, je pensais à mes parents qui n'avaient pas encore fait la paix avec le Seigneur. Voilà. Et là, comme ça, la mélodie, tout ça. C'était les paroles, etc. Voilà. Et c'est chanté en Embêté. embêté. Oui. Et vous rentrez en Embêté studio d'Alois. ensuite. Ensuite, ils L'album sont sort studio. en Oui. 2002. Oui, 2001, 2000. 2001, Voilà. 2002. Et tout de suite, c'est un succès. Par la grâce de Dieu. Et Vraiment. le public apprécie. Oui. Et sur cet album-là, il y avait combien de titres? Il y avait 8 titres. 8 titres. Et ensuite, après Dagou, il y a le second album, Projet de paix, Le projet de paix qui est sorti en 2006. en 2006, avec le titre Ne t'a pas oublié. Ne t'a pas oublié, Vous allez oui. interpréter pour clore cette émission. Ne t'a pas oublié, c'est encore une composition ou... Oui, c'était une composition aussi parce que déjà même dans les églises, nous quand on fait nos conventions, voilà, toutes les autres églises sont invitées. Donc déjà je chantais avant même de mettre ça sur l'album. Voilà, donc comme ça d'autres ont pris et voilà. Quand le temps du Seigneur est arrivé, j'ai sorti Projet de paix. J'ai mis la chanson dessus. Si 10 titres sur cet album-là, Projet de paix. Projet de paix. Alors Dagou, c'est la louange, l'adoration, pardon. L'adoration, aussi la louange. Également. Également. Mais le titre Jésus ne t'a pas oublié, c'est voilà, la louange. Oui. Il faut se réjouir parce que Dieu C'est ne nous important. oublie pas. Oui. Alors, vous avez fait énormément de tournées. Hein. Par la grâce de Dieu. Avec, déjà en Afrique, Togo, Sénégal, Burkina, Gabon, etc. En Corée du Sud également. Bien sûr. Évidemment, c'est pas en Afrique. En Israël, d'abord. C'était mon premier voyage. Comment ça s'est passé? Et la terre sainte bénie du Seigneur. Et Dieu m'a fait la grâce d'aller en 2004. Et puis ensuite, en 2005, j'étais en Corée du Sud. J'ai été invitée par le grand serviteur de Dieu, Dr Yonggi Cho, qui a la plus grande église dans le monde. Et puis ensuite, maintenant, en 2006, c'était Gabon, 2007, Paris, Italie et tout, voilà. Et comment se porte le message de Béatrice quand elle passe et qu'elle... Parce que c'est quand même ça, la vocation du chant, c'est d'évangéliser, d'appeler des âmes à l'éternel. Oui. Pendant vos spectacles, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Le Saint-Esprit se manifeste. Il descend sa grâce sur la vie de son peuple et puis bénit des vies. Ceux qui sont angoissés retrouvent la solution, ils se retrouvent la joie et vraiment Dieu fait quelque chose de merveilleux dans les vies. Parce qu'avant même de partir pour un spectacle, je confie au Seigneur, je prie pour que tous ceux qui vont se déplacer, que Dieu même puisse bénir ces vies-là. Parce que c'est lui qui connaît la vie de chacun. Il sait le problème que tu as. Donc c'est lui qui peut t'apporter la solution. Donc je dis, Seigneur, toi qui connais les désirs de leur cœur, fais quelque chose. Et Dieu fait. Et les gens rendent témoignage. Même si tu es stérile, Dieu te guérit. Et puis quelque chose se passe, tu enfantes. Il y a plein de témoignages. Voilà. Donc Dieu fait toujours. Alors Dieu a permis... Il fait sur sa parole pour l'accomplir comme il le dit dans sa parole. Amen. Amen. Alors il a permis également que vous fassiez un 3e album intitulé Restauration. En fait, c'est un best-of. Voilà, c'est un best-of. Un best-of, voilà. Donc Restauration avec des titres inédits. Oui, bon, en fait, le chant, c'est Give Your Heart to the Lord, donc ton cœur au Seigneur. C'est ce chant que j'ai mis qui est nouveau dessus. Mais sinon, c'est Dagou, que les gens aiment. Si tu as battu, et il y a d'autres chants encore que beaucoup même découvrent. Et oui, j'ai fait même Oklomi, j'ai tourné le clip Oklomi. La chanson Baoulé est dessus. Voilà. Alors, donc, Give Your Heart to the Lord. Commencez à chanter l'anglais là. On essaie. Alors, vous chantez également en anglais? Eh baby, par la grâce. Amen.
Comment ça s'est passé l'enregistrement? Le titre déjà, c'est vous qui l'avez encore, parce que vous composez énormément. Oui. Ce titre-là également, c'est vous qui l'avez composé. Par la grâce de Dieu. Vous êtes inspiré en anglais? Pardon? Vous êtes inspiré en anglais? Non, non. Ben, moi, je suis inspirée en français. Et puis maintenant, tu sais, Dieu met toujours des gens autour de toi. J'ai mon assistante qui est ma fille, Véronique, qui fait mes chœurs aussi. Voilà, elle parle bien l'anglais, donc c'est elle qui a traduit. Et puis maintenant, par rapport à la musique et tout, c'est on peut avoir quelques paroles de ce titre-là, Give Your Heart to the Lord. My brother, give your heart to the Lord. Oh, sister, give your heart to the Lord. Oh, you want to change your life. You want to change your life today, 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 today. Ah, Daddy. Je pensais qu'on allait vers le Dagou, hein. C'est un peu l'esprit de Dagou, en fait. Voilà, donc je chantais. Moi, c'est la musique qui a changé, sinon c'est les paroles de Dagou. Voilà, donc qu'on a tout, voilà, que j'ai traduit en anglais. Alors, très belle voix. Alors, les chantres qu'on a l'habitude de les recevoir, ils ont fait énormément d'écoles, hein, donc de chorales en chorale, des groupes musicaux. C'est ce qui forge la voix et puis qui prépare au live. Hein. C'est ça. Alors, on ne va pas parler plus longtemps, on va vous laisser quand même dire un dernier mot à tous les téléspectateurs qui vous regardent, hein, la caméra juste en face de vous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci à Eva pour l'invitation, merci à toute l'équipe. Et que le Seigneur vous bénisse, pour vous qui me regardez, qui traversez encore des moments difficiles. Je vous dis que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Si on t'avait été condamné, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Quelque chose va se passer dans ta vie. Crois au Seigneur Jésus, confie-lui ton sujet, confie-lui ton cœur, ta vie. Il a la solution à tout problème. Et puis va dans les bacs, va acheter mon CD. N'oubliez pas, hein, le best-of s'appelle Restauration. Restauration. Voilà, quelque chose va se passer dans ce studio. Yes. On rappelle que cette émission a été réalisée par Patricia Yeo. Encore une fois, merci au Dr Brou qui était sur ce plateau pour ses brillantes analyses. Béatrice, on va te laisser interpréter ce titre. Merci à Dimitri, donc clavier, et puis à Caroline. Non, c'est pas Caroline, Véronique. Véronique, hein? pardon. Véronique, donc pour les chœurs. Alors, on va démarrer, allez-y. Si tu es abattu, ma sœur, regarde à Jésus. Si tu es découragé, mon frère, oh, regarde à Jésus. Si tu es fatigué, mon frère, regarde à Jésus. Si tu es chargé, ma sœur, regarde à Jésus. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oublié, oublié. À Jésus, j'ai comme d'Ivoire, pays de grâce. Regarde à Jésus, il entend tes cris, il t'aime encore. Dans tes pleurs, il t'aime encore. Sèche tes larmes, il t'aime encore. Sèche tes larmes, il t'aime encore. Il t'aime encore. Pas oublié. Il est écrit, Ésaïe 49, verset 15 à 16. Une fois peut-elle oublier le fruit de ses entrailles, mais c'est l'oublier. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Jamais. Alléluia. Oh. Oh, ton Dieu t'a pas oublié.
oublié. Il t'aime encore. On sera à la table des rois la plus belle. Il t'aime encore. T'as pas oublié. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il t'aime encore. C'est Stella. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Restez connectés sur les antennes de RTI 2. Très bonne fête de Pentecôte à tous et très bon week-end. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Oui, ton Dieu est fidèle, il agira, il t'aime.